J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur les fournitures scolaires et un concours. C'est le premier concours que je fais du coup sur ma chaîne. Je voulais tester, en plus là il y a la rentrée 2020, c'est pas une année facile. Je vais faire un petit concours. Du coup je vais vous montrer tous les produits que je compte mettre dans la boîte que le ou la gagnante va gagner. Et je vous dirai toutes les conditions pour participer à la fin de la vidéo. Si jamais vous entendez des bruits, c'est sûrement le vent parce qu'aujourd'hui c'est un temps assez bizarre. Tout à l'heure il faisait hyper chaud et maintenant il y a beaucoup de vent. Le premier truc qui va servir de ça, ce sera ceci. C'est un tote bag que j'ai eu au printemps quand je travaillais là-bas. C'est une couleur un peu vert, menthe, sauge. En tout cas je sais que cette année cette couleur elle est assez populaire. Moi je sais que des fois je prenais un tote bag pour aller en cours. Ça dépendait des cours que j'avais dans la journée. Mais en règle générale, soit j'avais pas beaucoup de cours, soit tout pouvait rentrer sur mon ordinateur. Donc j'avais pas forcément besoin d'un grand sac où je pouvais caler beaucoup de choses dedans. Et vu que je sais pas trop si mon audience elle est assez jeune, si elle va encore en cours ou pas, je fais des fournitures un peu générales. J'espère que ça ira. J'ai pris des trucs qui moi me paraissaient indispensables et peut-être que j'ai oublié des trucs. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je m'améliorerai pour, je sais pas moi, l'année prochaine par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un tote bag et puis comme ça, pour ceux qui vont pas en cours, vous pouvez l'utiliser, j'en sais rien moi, pour les courses ou pour aller au travail. Pourquoi pas. Un tote bag ça sert un peu pour tout. Donc voilà, moi je m'en sers principalement pour les courses ou certains pour aller en cours. Voilà les articles dans ce petit sac-ci. Ensuite, je vous ai pris un porte-document comme ça. J'ai pris une couleur... J'ai pris une couleur un peu basique, noire comme ça, et une partie transparente. Là, il y a l'étiquette avec d'autres coloris, mais moi j'ai pris en noir parce que je trouvais que c'était le plus basique. Moi personnellement, je sais que dans mes fournitures en général, c'est des couleurs hyper basiques que je prends parce que, je sais pas, j'aime pas trop les couleurs en général. Vu que je voulais que cela convienne à un maximum de monde, bah j'ai pris noir. C'est un truc tout simple, hein. Vous avez un petit bouton là avec un élastique, vous ouvrez et vous avez de multiples compartiments. Vous avez aussi ceci avec les mois de l'année, je crois, que vous pouvez mettre dans chaque compartiment. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas utiliser la partie colorée, mais cette partie-ci, vous écrivez par exemple la matière que vous avez et vous les mettez dans les petits bidules comme ça. Moi personnellement, j'utilisais ça plutôt que beaucoup de cahiers parce que ça, quand j'avais pas mes cours sur l'ordi, j'écrivais sur des feuilles que je mettais directement au dos. J'enserrais des feuilles à carreaux ou des feuilles blanches aussi, je mettais les deux parce que les feuilles blanches ça me servait de brouillon et les feuilles à carreaux ça me servait pour prendre des cours impossibles à prendre sur l'ordinateur. Et ensuite je me servais de ça pour ranger tous mes cours et ensuite je changeais les petites étiquettes en fonction des semestres parce que chaque semestre j'avais des cours différents. Ça je me suis dit que c'était hyper pratique. Un petit carnet comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit mais les fournitures elles viennent d'un peu partout. J'ai chopé des trucs un peu partout, même si je crois que la majorité des trucs viennent d'Action, donc c'est pas forcément des trucs hyper onéreux, mais ça peut toujours faire plaisir. Et puis voilà, hyper joli, c'est un espèce de petit rose gold assez orangé quand même, avec un petit fond marbre. Je trouve ça hyper joli, moi j'adore les trucs en marbre et le rose gold. Bon j'avoue ça c'est pas très neutre, mais c'est à spirale. Dedans c'est des lignes droites tout simple. Vous avez beaucoup de pages et voilà. Ensuite, bien entendu un agenda. J'avoue que ça j'avais complètement oublié de prendre un agenda, mais dans la section fourniture j'ai vu un agenda et je me suis dit, enfin j'ai vu la section agenda et je me suis dit bon vas-y j'en prends un parce que je sais pas si les gens ils s'en servent encore. Moi je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'agenda. C'est simple, depuis que j'ai quitté le lycée, parce que en soi à la fac, si j'avais quelque chose à me noter, je le notais soit sur mon ordi, soit sur mon téléphone. J'ai jamais eu besoin d'un agenda, ça peut être toujours pratique, il est tout simple. Je l'ai pris en noir basique. L'intérieur se présente comme ceci.
Il a l'air d'être plutôt bien fait. Donc le format il est quand même assez grand pour un agenda. Moi je sais qu'au lycée j'avais des agendas mais genre plus petits. Ce qu'on aimait beaucoup faire avec mes amis c'était de... Ah oui oups, j'ai pas regardé vraiment l'intérieur, mais du coup c'est écrit en anglais. Je sais pas si ça vous dérange ou pas. Moi je sais que les trucs comme ça, généralement ça me dérange pas beaucoup parce que en soi c'est assez basique, c'est facile à comprendre, hein. Vous avez le jour, la date. Mais je sais que moi avec mes amis ce qu'on aimait beaucoup faire c'est prendre une page par exemple où on n'avait pas cours, où on devait se noter des trucs genre des trucs de sortie etc. On prenait des pages et on écrivait des petits mots. Donc voilà, peut-être que j'écrirai un petit mot dedans pour la personne qui va gagner. On va savoir. Donc voilà, un petit agenda, un truc de stickers comme ça, un carnet de stickers. Bon, j'avoue, l'extérieur c'est pas le truc le plus joli, enfin personnellement, mais j'aime beaucoup l'intérieur et les stickers que vous pouvez avoir. Vous avez des mini stickers comme ça, ensuite vous avez des... Enfin, un petit stickers carré. Moi, je sais que des fois, à la fac, j'oubliais d'écrire des trucs et j'utilisais les stickers pour le coller sur mes feuilles de cours. Par exemple, rajouter des petites explications et tout et qu'il n'y a pas forcément la place. Donc, j'utilisais des petits stickers. Et vous avez des petites listes comme ça. Ça peut faire des mini to-do list ou des trucs à ne pas oublier en soi pour les cours. Moi, je trouvais ça assez mignon. Donc un petit carnet comme ça. Je vous ai pris aussi une to-do list. Elle se présente comme ceci. Bon, l'extérieur c'est pas le truc le plus joli, mais bon, c'est pas très important. À l'intérieur vous avez la to-do list comme ça. Donc vous avez les petits carrés et vous écrivez tout ce que vous devez faire, soit dans la journée, soit dans la semaine. Enfin généralement dans la journée. Et ensuite vous cochez. Et je trouvais ça simple et mignon. Donc voilà. Ensuite, je vous ai pris des espèces de marque-pages. Moi, les trucs comme ça, j'ai jamais utilisé parce que je suis pas trop organisée en général. J'arrive pas vraiment à m'organiser ou vraiment noter, etc. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peut-être utilisent ce genre de marque-page-ci. Je sais que j'ai une amie qui adore ces trucs-là. Par exemple au lycée, je sais qu'elle s'organisait en code couleur. Par exemple, si on avait des contrôles, tout ça, c'était en rouge, enfin en rose du coup, parce que c'était important. Les devoirs maison, c'était avec du bleu je crois, des petits exercices, c'était en une autre couleur, enfin bref. C'est pour ça que j'ai pris ça. J'ai pris un set de... j'allais dire d'highlighter. Un set de surligneurs comme ça. Ah mais si, il y a écrit highlighters. Ouais bref, c'est des marqueurs quoi. Une partie en pastel et une partie plus néon. Enfin des surligneurs classiques quoi. Donc c'est cool. Enfin moi j'ai trouvé l'idée assez cool. En vrai les fournitures scolaires ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. À part des petites conneries comme par exemple un critérium ou des surligneurs. Le reste j'ai tout chez moi depuis des années tellement... Dernières années, il y en a beaucoup qui aiment les pastels, d'autres préfèrent les néons, donc je me suis dit un kit qui comprend les deux, c'est plutôt un bon compromis. Ensuite, là on va passer à la trousse. Je vous ai prise une petite trousse comme ça rose. En fait j'ai essayé de faire neutre au début mais après je crois que c'est parti en cacahuète. Désolée. J'ai un produit là qui ne rentre pas dans la trousse, c'est un scotch. Je sais que pas tout le monde a un scotch dans sa trousse ou quoi, mais moi c'est un truc que je crois j'ai toujours eu dans ma trousse. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je trouve ça assez utile des fois. Je sais pas. Du coup, je vous mets un petit scotch transparent. Une trousse comme ça, elle est assez longue mais assez fine. Et moi, c'est dernièrement les trousses que j'en ai pour mes cours parce que je mettais pas beaucoup de fournitures. En soi, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre dans une trousse, je trouve. Ça fait amplement l'affaire. Et je la trouvais assez mignonne. C'est en rose saumon avec des détails un peu rose gold. Enfin, le petit fermoir en rose gold comme ça. Et d'autres détails en gold noir. Et il y a écrit work hard. Je trouvais ça plutôt marrant parce que en soi, quand on va en cours, on y va pour travailler. Bon, j'avoue que moi, j'allais, mais je travaillais pas forcément beaucoup. Enfin, ou durement comme ils le disent. Mais bon, c'est un petit rappel à se faire parce que c'est important les cours quand même. Je vous ai rempli de produits. J'ai pris des petits stylos comme ça, de couleurs. Il y en a un jaune, deux verts, un vert pastel, un vert vert, un rose et un bleu. Ceux-là ils viennent de chez Auchan. Je vous ai mis la blinde de crayons parce que moi les crayons c'est un truc que soit je perds, soit
on me l'emprunte mais à durée indéterminée. On me le vole assez souvent. Crayons en bois comme ça et des crayons Bic. Moi j'aimais bien les crayons Bic ou sinon les Critérium. En fait je vous ai mis un stylo 4 couleurs mais je vous ai mis aussi, je vous ai rajouté en plus 2 stylos bleus et un stylo rouge. Moi j'étais du genre à mettre un peu plus dans ma trousse pour prêter aux gens, même s'ils me les rendaient jamais. La gentille fille quoi. Puis en plus le bleu ça se finit quand même relativement vite. Un autre crayon, donc ça fait 5 crayons en bois. Ensuite je vous ai prise une gomme. Moi j'ai adoré utiliser les gommes, même si y a des gommes à l'arrière. Généralement je prends ma gomme à moi. Une colle, celle-là elle vient de chez Auchan. Blanco, Tipex, et ça comme vous voulez. Un bidule pour effacer quoi. C'est en espèce de souris que j'ai pris. Moi j'aimais bien ces trucs là parce qu'il n'y avait pas besoin d'attendre que ça sèche. Pour des Tipex qui sont pas assez opaques et tout, il faut mettre plusieurs couches, je trouvais ça hyper chiant. Donc bien entendu la règle. Alors du coup je vous ai prise une règle comme ça. Là par exemple c'est une règle qui vient de chez Emma. C'est une règle qui peut être pliée comme ça, donc c'est plutôt pratique, ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez utiliser soit la petite règle comme ça si vous voulez juste souligner quelques trucs en vite fait, ou vous pouvez faire une grande règle comme ça de 30 cm. Je trouvais l'idée plutôt pas mal, même si moi, il me semble que moi dans ma trousse, c'est une règle de 15 cm. C'est tout ce qu'il y a dans la trousse. Et moi je crois que, enfin pour moi personnellement, je trouve que j'ai rien oublié parce que déjà je connais des gens qui se baladent juste avec un stylo 4 couleurs et ça suffit. En règle ou quand ils veulent surligner, ils sortent leur carte étudiante ou un autre stylo ou un crayon pour souligner. Enfin pour moi c'est genre les essentiels à avoir. Maintenant on va passer à une partie un peu plus bonus parce que pas des fournitures scolaires mais c'est des trucs pour vous que je voulais insérer dans ce concours-ci. Déjà de 1, je voulais vous mettre un mini déodorant parce que je sais que certaines personnes aiment bien avoir un déodorant sur eux et là c'est un petit déodorant de chez Tarte, c'est le Clean Green je crois, un déodorant vegan, il fait 25 grammes, c'est hypoallergénique, formulé sans aluminium et en plus il est tout mignon comme ça, il est petit si vous aimez ça. Au niveau de l'odeur c'est un truc assez frais, moi j'aime bien. 3 rouges à lèvres, celui-là il a une forme assez particulière mais je le trouvais mignon et en plus vous pouvez l'accrocher genre en décoration de sac ou quoi, comme ça vous n'êtes pas obligé, comme ça si jamais un jour vous oubliez de prendre un rouge à lèvres, hop, vous l'avez là. Alors du coup pour celui-là c'est pour la couleur, c'est une couleur comme ceci. Il y a des marques sur le rouge à lèvres, sur le raisin. Il me semble que quand je l'avais reçu, il était déjà comme ça, donc voilà. Mais je ne l'ai jamais utilisé et ça se voit. Hein. Je trouvais que l'idée elle était quand même assez cool. J'aime beaucoup la couleur en fait. Un rouge à lèvres liquide AOA Studio comme ça en marron et je vous mets un rouge à lèvres en bâton bourgeois violet comme ça. Pareil il y a quelques traces mais quand je l'ai acheté c'est arrivé comme ça. Je vous ai mis des teintes différentes comme ça vous pouvez varier en fonction des goûts et les couleurs de chacun. J'espère que ça vous fera plaisir. Un primer parce que je sais que moi je mets pas forcément de primer mais tout le monde n'est pas comme moi. De 1 et de 2, même pour les personnes qui se maquillent pas, c'est toujours, enfin vous pouvez toujours mettre un peu de primer pour avoir la peau un peu plus smooth et pour briller moins vite et tout. Par exemple primer matifiant sans huile il me semble, qui fait 30 ml. Je vous ai pris un masque de chez Sephora, c'est les masques argile bleu, détoxifiant et oxygénant. C'est un petit paquet de masques comme ça. Ils disent que vous pouvez faire 4 utilisations avec et ça fait 35 ml. Aussi un baume à lèvres parce que si vous n'aimez pas forcément les rouges à lèvres, vous pouvez toujours utiliser un baume à lèvres. Enfin je sais pas, un baume à lèvres c'est un peu la base. Donc je vous ai mis ça, il vient de chez L'Occitane et une collaboration avec Pierre Hermé apparemment. Voilà. Toujours en make-up, palette qui vient de chez Révolution Make-up Révolution. C'est la palette The Near. C'est une palette qui se présente comme ceci. Vous avez un miroir et des fards. Il y a quelques fards que j'avoue j'ai juste swatché en fait. C'est une palette que je n'ai jamais utilisée. Moi j'ai swatché ces deux teintes-ci. Il me semble que c'est vraiment une palette que je n'ai jamais utilisée. Je trouvais ça assez complet. Vous pouvez faire vos teints et les yeux tout en un, voilà. Mais après si ça vous dérange que je l'ai swatché, peut-être que je peux vous mettre une autre palette, juste dites-le moi. Un gel antibactérien avec les
situation actuelle, c'est toujours bien d'en avoir un. Moi, celui-là, il vient de chez Bath Body Works. Je l'avais acheté lors d'un voyage aux États-Unis, donc voilà. Et celui-là, c'est gingembre et orange, mais je vous promets, ça sent hyper bon. De toute façon, toutes les senteurs de chez Bath Body Works, ça sent trop bon. Désolée, il me semblait que quelqu'un avait sonné à l'interphone, mais non, apparemment. Je vais vous mettre ceci. Ça, c'est un truc que j'avais acheté en Chine à l'époque. J'en avais donné à tous mes amis, je m'en souviens. Et là, il m'en restait un que j'ai retrouvé. C'est un espèce de... des petits biscuits comme ça. Il me semblait qu'avant, il y avait l'odeur. Maintenant, il n'y a plus du tout d'odeur particulière. Avant, c'était une petite odeur de biscuits assez sucré. Je trouvais ça plutôt mignon. Vous pouvez utiliser ça genre en tant que porte-clés ou alors accroché à votre sac. Ça fait un petit charme. C'est mignon, c'est tout doux. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous mettre une mini huile comme ça de chez Nuxe. Ça c'est pratique, vous pouvez glisser dans votre sac, vous hydratez votre corps avec. Comme ça, vous êtes trop joli pour les cours. Le visage, le corps, les cheveux, ça sent hyper bon. 10 ml. Ensuite, je vous ai mis deux petits masques comme ça de chez Tony Moly. C'est au green tea. Vous pouvez le faire par exemple la veille de la rentrée ou quoi. Quoique non, je pense pas que ça ira pour votre rentrée. Enfin, ça dépend de quand est-ce que votre rentrée est et si vous avez une rentrée ou pas. Parce que là... c'est une situation hyper bizarre. Je sais pas trop si vous avez une rentrée, si vous n'avez pas de rentrée. Mais en tout cas, des masques pour le visage, vous en avez besoin tout le temps. Vous pouvez les utiliser tout le temps. Donc voilà. C'est tout ce que je vais mettre dans votre colis. Enfin, dans le colis du gagnant. J'espère que tout ça vous fera plaisir. Du coup, maintenant, on va passer aux conditions pour participer. Alors forcément, c'est un concours réservé pour mes abonnés. Il faudra être abonné à ma chaîne, vos abonnements de façon à ce que je puisse voir que vous êtes bien abonné à moi. Ensuite, il faudra aussi liker la vidéo et mettre un commentaire pour ceux qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux dans lequel vous me dites où vous me contactez si jamais vous gagnez. Je ferai un post sur Insta avec tout ça. Vous pouvez commenter. De toute façon, si vous me suivez sur YouTube, je verrai votre pseudo normalement et ça devrait matcher. Ou sinon, vous me mettez votre pseudo YouTube en commentaire sur Insta et si vous gagnez, je vous contacterai. De toute façon, je vous listerai toutes les conditions en barre d'infos, je vous les remettrai sur Insta, donc comme ça ceux qui n'ont pas forcément Insta, ils pourront quand même participer. Ceux qui ont Insta, je pense que si vous taguez des amis ou si vous mettez ça en story, ça fera des points bonus en plus. Et voilà, en tout cas, si j'ai oublié des trucs, dites-le moi en commentaire. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce concours vous plaira. Et si ça vous plaît, j'en organiserai d'autres. Parce que j'ai d'autres concours en tête que j'aimerais bien vous faire gagner. Enfin, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!